Dans mes présentations, il m'arrive fréquemment de devoir revenir en arrière ou sauter certaines slides. C'est Christian de Vision 6D et j'aide les gens à améliorer leur gestion de projet pour eux-mêmes ou dans le cadre d'entreprises. Je vais avec vous regarder comment on peut structurer une présentation et ajouter des éléments qui nous permettront de facilement naviguer, soit pour revenir, soit pour sauter à certaines slides. Dans ma présentation, j'ai un élément central qui me sert de point de repère pour la navigation. Ici, il s'agit d'une chronologie, mais ça peut aussi être le contenu de votre présentation que je montrerai dans une autre vidéo. Alors si par exemple ici, je veux voir ce qu'il en est de la partie marketing, je peux donc facilement, vous avez vu, j'ai cliqué, et puis ici on découvre que j'ai tout un ensemble de boutons qui vont me permettre de naviguer la présentation, mais on voit également que ma présentation elle est structurée, dans le sens qu'on a l'élément central, l'étude de faisabilité, le design, le marketing, le développement, puis la production. Donc je peux revenir à l'élément central, ici, et puis par exemple, ici, naviguer sur une autre partie. Je vais commencer par structurer ma présentation. Pour ça, je vais passer dans le mode plan, donc je viens dans l'affichage et je vais travailler avec le mode plan. La slide numéro 3, c'est celle que nous avons créée sans animation. Alors je vais lui donner un titre pour pouvoir facilement la repérer et je vais l'intituler Projet IoT 4K. Voilà, donc là je suis dans le mode plan et vous voyez que dans le mode plan, si j'écris quelque chose dans la partie de structuration, ça se rapporte tout de suite comme titre dans la slide à proprement parler. Alors ici dans le mode plan, on peut aussi sélectionner et changer les fontes. Donc je souhaite travailler en Arial Black et puis la couleur, je souhaite qu'elle soit blanche. Et on voit qu'on a tout de suite l'effet sur la diapo. Alors la diapo suivante, ça va être le premier sujet que je souhaite traiter, donc l'étude de faisabilité. Et puis là, on voit que de la même manière, je peux aussi de nouveau changer son titre, enfin le type du titre, les types de fonte. Ensuite, après l'étude de faisabilité, eh bien, je vais parler de la partie qui concerne le design, suivi de la partie qui va concerner le marketing. Ensuite, nous aborderons le développement, suivi de la production. Et le dernier point que je vais traiter, c'est ce que j'appelle le Ready for Shipping. Je les sélectionne toutes. Je viens choisir Arial Black ici et la couleur blanche. Maintenant, toutes ces slides, eh bien, elles sont blanches parce qu'effectivement, on a les fontes qui sont Arial blanches. Donc je vais maintenant chacune les prendre et puis changer pour la mise en forme de l'arrière. Je choisis cette couleur. Je fais la même opération pour les autres slides. Pour la slide de design, il y a plusieurs sujets que je vais aborder. Pour cela, je vais directement les définir ici dans la partie du plan. Alors le premier sujet que je vais aborder, c'est donc le design de la forme mécanique. Vous voyez que ça a été défini comme une slide à part entière, mais ce que je vais faire ici, cette slide-là, je vais lui dire que son niveau est à abaisser, ce qui fait que le plan comprend que cet élément fait partie de la slide précédente. Alors la slide 6 qui est venue s'insérer, je vais l'enlever.
Je reviens ici et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite lui changer ses fontes. Donc de la même manière, je reprends Arial Black et je le passe en blanc. Donc on voit que sur la diapo elle-même, ça a directement été changé. Et les autres sujets que je vais aborder, c'est la partie optique et puis la connectivité. Donc on voit que je n'ai pas eu besoin d'intervenir dans la diapo à proprement parler. Je peux tout simplement introduire mes sujets et les structurer dans la partie du plan. Ce sera immédiatement rapporté dans les diapos. J'ai maintenant effectué la structure complète de ma présentation. Donc à partir du design, on peut passer au marketing, développement. On voit les différents éléments qui sont introduits. C'est donc une excellente manière de structurer, de pouvoir en même temps réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre dans sa présentation. Depuis chacune de mes diapos, je souhaite maintenant pouvoir revenir à la chronologie. Donc pour ça, je vais ajouter des boutons. Alors, j'utilise tout simplement un rectangle et puis son contenu, je vais lui dire que c'est la timeline. Je vais réduire sa taille de manière à ce que ça s'adapte. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais duplifier le bouton. Le second, ce sera l'étude de faisabilité. Je vais faire pareil pour les autres boutons. J'ai donc tous mes boutons et maintenant ce que je vais faire, à chaque bouton, je vais lui associer un lien. Pour cela, je sélectionne mon rectangle ici et je viens dans la partie insertion et je peux insérer des liens. Je descends sur insérer un lien et je vais choisir un emplacement dans le document. On voit que chacune des diapos est numérotée. Et on voit également que les titres que nous avons ajoutés dans la partie plan viennent et apparaissent dans la partie du lien, ce qui rend la sélection de la diapo beaucoup plus facile. Donc, je choisis projet IoT, ici, je dis OK. On voit que si je viens maintenant sur le bouton, ici, on a la possibilité de suivre le lien avec la touche CTRL. Et j'arrive exactement sur ma chronologie de mon projet. Je vais donc réaliser la même chose pour les autres boutons. Ici, l'étude de faisabilité. Je viens sur les liens et je choisis étude de faisabilité. Je vais donc effectuer aussi pour les autres boutons la même opération. J'ai donc mes boutons avec leurs liens. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est les copier sur les autres diapos. Donc pour ça, je sélectionne et je prends chacune des diapos et je viens les positionner. Une dernière vérification. Voilà, on navigue bien d'une diapo à l'autre.